Salut les amis, bienvenue à nouveau pour une autre session puissante sur la sagesse stoïcienne. Avez-vous déjà remarqué ce qu'il faut faire pour démanteler l'ego de quelqu'un sans même dire un mot? Comme si le simple fait de prendre du recul pouvait anéantir leur orgueil, comme une forteresse qui n'a jamais été aussi forte qu'elle en avait l'air. Et si votre silence pouvait résonner plus fort que n'importe quel argument? Et si votre silence pouvait être le revers le plus puissant qu'ils aient jamais eu? Secouant leur ego jusqu'à son cœur. Cela ressemble à un fantasme fou, non? Eh bien, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous plongeons dans la stratégie stoïcienne qui consiste à utiliser le silence comme une arme. Non pas pour blesser, mais pour vous guérir et récupérer votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'agression passive ou de jeu d'esprit. Il s'agit de comprendre la force qui vient de l'intérieur. La force qui vous permet de prendre du recul, de rester calme et de laisser parler votre silence. Notre sage ami Marc Aurèle a dit un jour que la meilleure réponse à la colère est le silence. Imaginez le pouvoir que vous détenez lorsque vous refusez de vous engager dans le chaos. Lorsque vous choisissez de ne pas être entraîné dans le drame de quelqu'un d'autre. C'est comme si vous restiez ferme dans l'œil d'une tempête, inébranlable et impassible, alors que tout autour de vous devient incontrôlable. Votre silence devient un miroir, reflétant leurs propres insécurités, les forçant à faire face aux fissures de leur ego. Imaginez une scène de relation où la flamme de la connexion vacille, s'éteint lentement à mesure que l'ego et la fierté occupent le devant de la scène. La chaleur qui alimentait autrefois votre lien est maintenant éclipsée par des malentendus et des non-dits. Vous avez essayé de raviver cette flamme, mais il semble que chaque effort se heurte à une résistance, comme si le simple fait d'essayer les repoussait encore plus loin. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous arrêtez d'essayer, lorsque vous prenez du recul et laissez votre silence en dire long. Soudain, cette flamme vacillante est accueillie par une rafale froide, la réalité de votre absence. Le silence même qu'ils pensaient pouvoir gérer devient le revers le plus puissant qu'ils aient jamais affronté, ébranlant leur ego jusqu'à son cœur. Mais avant de nous plonger dans les stratégies et les principes qui vous guideront tout au long de ce processus de transformation, j'ai un défi pour vous. Si vous êtes prêt à embrasser le pouvoir du silence et à le laisser jouer en votre faveur, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Mon silence est ma force ». Ce n'est pas seulement une déclaration. C'est une déclaration de votre engagement à vous élever au-dessus du bruit, à laisser votre silence parler plus fort que n'importe quel mot. Voyons combien d'entre vous sont prêts à faire ce pas vers le véritable pouvoir intérieur. Prêts, amis stoïques? Allons-y. Maintenant, vous pourriez dire, d'accord, j'ai compris. Le silence est la solution pour secouer leur ego. Mais quelle est la prochaine étape? J'ai peur que le simple silence n'aggrave même la situation. Et mon ami, vous avez raison à 100%. La première étape consiste à essayer de discuter du problème mutuellement, à trouver une solution ensemble. Mais que se passe-t-il si vous avez essayé cela et que les choses empirent toujours? C'est exactement ce que nous allons approfondir davantage. Vous voyez, si quelqu'un vous dit que le simple silence fera l'affaire, ce n'est que de la manipulation. Nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux ou pour utiliser le silence comme une arme de destruction. Nous sommes ici pour parler d'un processus beaucoup plus profond et plus transformateur. Il ne s'agit pas seulement de détruire leur ego. Il s'agit de s'élever au-dessus du bruit, de montrer votre vraie valeur et, en fin de compte, de leur faire réaliser à quel point vous êtes un joyau précieux. Il s'agit de créer un espace où ils commencent à désirer votre présence. Non pas parce que vous jouez dur pour obtenir, mais parce que votre silence leur a montré un aperçu de la vie sans vous. Une vie qu'ils ne veulent pas vivre. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous essayez constamment de réparer les choses, d'essayer constamment de communiquer. Mais chaque tentative donne l'impression de se heurter à un mur. Vous avez eu des discussions, vous avez essayé de trouver des solutions, mais rien ne semble changer. C'est là qu'intervient le silence. Non pas comme une fin, mais comme une pause puissante. Prenez l'histoire d'un de mes amis qui était dans une situation similaire. Elle a décidé de prendre du recul, non pas en colère, mais en réfléchissant tranquillement. Son silence n'avait pas pour but de punir son partenaire. Il s'agissait de lui donner de l'espace pour réaliser ce qu'il perdait. Au fil du temps, il a commencé à voir le vide que son absence créait, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé à apprécier ce qu'il tenait pour acquis. Comme l'a dit le grand philosophe Rumi, le silence est le langage de Dieu. Tout le reste n'est que mauvaise traduction.
Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que vous manquiez à quelqu'un. Il s'agit de leur donner l'occasion de vous voir sous un nouveau jour, de comprendre votre valeur et de s'élever au-dessus des conflits mesquins. Lorsque vous abordez le silence avec l'intention de guérir et de vous respecter, il devient un outil puissant de transformation, non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Alors, allez-y et aimez cette vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez cette vidéo, YouTube la montrera à plus de personnes qui cherchent de l'aide, et ce faisant, vous prenez en charge l'aide aux autres. Et croyez-moi, lorsque vous prenez la responsabilité d'aider les autres, vous verrez l'univers prendre la charge de vous aider. Maintenant, essayons de comprendre comment ce silence, combiné à un état d'esprit et à des actions appropriées, peut renverser la vapeur en votre faveur. Premièrement, soyez présent, mais parlez moins. Donc, les amis, la première chose que vous devez comprendre, c'est que s'éloigner complètement n'est pas la solution. En fait, cela pourrait aggraver les choses. L'objectif n'est pas de disparaître, mais de créer un changement subtil dans la façon dont vous vous engagez. La stratégie ici est d'être présent, mais d'en dire moins. Soyez là, mais soyez un peu discret pour initier le contact, faire de nouveaux plans ou répondre immédiatement à leurs messages. Il ne s'agit pas de jouer dur à obtenir. Il s'agit de leur laisser de l'espace pour qu'ils se rendent compte de la valeur de votre présence. Imaginez que vous êtes dans une relation où la communication est devenue une routine. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une amitié étroite ou même d'un partenariat professionnel. C'est toujours vous qui tendez la main, qui prenez des nouvelles, qui maintenez le lien. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à prendre un peu de recul? Pas complètement, mais juste assez pour créer un changement notable. Vous êtes toujours là, mais votre énergie n'est pas aussi facilement disponible. Vous n'êtes pas pressé de répondre à leurs SMS, vous n'êtes pas le premier à suggérer des plans. Ce petit changement peut avoir un impact profond. Pensez Y comme ça. Si vous remplissez constamment leur verre d'eau, ils ne remarqueront jamais quand il est vide. Mais si vous arrêtez de le remplir si fréquemment, ils commenceront à remarquer quand il s'épuise et ils commenceront peut-être à apprécier beaucoup plus cette eau. Il en va de même pour votre présence. En n'étant pas celui qui initie toujours, vous leur donnez la chance de se rendre compte à quel point cette partie de vous leur manque. Cela peut s'appliquer à n'importe quelle relation, romantique, amicale ou professionnelle. Permettez-moi de vous donner un exemple. Une de mes amies était dans une relation à long terme où elle faisait toujours les plans, les dîners, les voyages, même les petites activités du week-end. Elle a remarqué que son partenaire avait commencé à prendre ses efforts pour acquis, alors elle a décidé de se retirer un peu. Elle n'a pas complètement arrêté de faire des plans. Elle attendait juste qu'il prenne l'initiative. Au début, elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle était habituée à être celle qui contrôlait leur calendrier social. Mais au fil du temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a commencé à remarquer son absence dans la planification et a commencé à prendre plus d'initiative, à apprécier plus profondément le temps qu'ils passaient ensemble. Cette approche peut être appliquée dans diverses relations. Si vous êtes toujours celui qui prend des nouvelles d'un ami, essayez de le laisser venir à vous. Si vous êtes celui qui apaise toujours les choses au travail, laissez les autres prendre les devants parfois. En étant présent mais en parlant moins, vous permettez aux autres de combler le vide, d'apprécier ce que vous apportez à la table. Mais que se passe-t-il si vous trouvez cela difficile? Et si votre instinct était d'être toujours disponible, d'être toujours celui qui fait bouger les choses? C'est là que la pratique de la retenue entre en jeu. Il ne s'agit pas d'abandonner la relation ou d'être froid. Il s'agit de se donner de l'espace pour respirer, à toi et à l'autre personne. Commencez petit. Peut-être retarder votre réponse à un message de quelques minutes. Ou au lieu de suggérer un plan, attendez de voir s'ils le feront. Cela peut sembler inconfortable au début, mais rappelez-vous que la croissance se produit souvent dans l'inconfort. Si vous avez du mal avec cela, rappelez-vous ce qu'Épictète a dit un jour. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans ce cas, considérez-le comme une écoute du silence, lui permettant de créer un espace où l'appréciation et le respect peuvent grandir. Le silence n'est pas forcément synonyme de déconnexion. Il peut s'agir d'une forme de communication en soi. Cela peut montrer que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas toujours être celui qui court, pour laisser les choses venir à vous naturellement. Voici un autre exemple concret. Un de mes collègues était toujours celui qui proposait des solutions lors des réunions d'équipe.
Elle était connue pour sa vivacité d'esprit et ses compétences en résolution de problèmes, mais au fil du temps, ses contributions ont été considérées comme acquises. Elle a donc décidé de prendre du recul et d'écouter davantage, n'offrant ses pensées que lorsque cela était absolument nécessaire. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Ses collègues ont commencé à se rendre compte de la valeur de ses idées et ont commencé à rechercher son opinion plus activement, appréciant ses contributions plus qu'auparavant. Intégrer cette stratégie dans votre relation signifie permettre à l'autre personne de prendre les devants parfois, de lui faire comprendre que votre présence n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Il s'agit de créer un équilibre sain où votre valeur est reconnue sans que vous ayez à le prouver constamment. Si vous avez du mal à adopter cette approche, commencez par de petits pas. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques du jour au lendemain. Commencez par fixer de petites limites, qu'il s'agisse d'attendre un peu plus longtemps pour répondre à un message ou de permettre à quelqu'un d'autre de faire les plans. Ces petits changements peuvent entraîner de grands changements dans la façon dont vous êtes perçu et dans la façon dont la relation évolue. Et, les amis, voici quelque chose d'important à garder à l'esprit. Cette stratégie n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de se respecter et de créer un environnement où votre présence est valorisée. En étant présent mais en disant moins, vous permettez à l'autre personne de s'avancer, de remplir l'espace que vous avez intentionnellement laissé ouvert. Cela les aide non seulement à vous apprécier davantage, mais vous donne également la tranquillité d'esprit que vous ne vous étendez pas trop dans la relation. Alors, respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer la dynamique que vous voulez dans vos relations. Il n'y a pas de mal à prendre un peu de recul, à laisser le silence parler et à laisser votre présence en dire long sans avoir à toujours remplir l'espace de mots ou d'actions. Si vous êtes prêt à adopter ce changement puissant et à le faire jouer en votre faveur, déclarons-le ensemble. Mon silence est ma force. Ce n'est pas seulement une déclaration. C'est un engagement à s'élever au-dessus du bruit, à laisser votre silence parler plus fort que les mots et à vous valoriser dans chaque relation. Et, mes amis, avant de plonger dans la prochaine stratégie, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous. Si tout est clair jusqu'à présent, cette vidéo mérite certainement un like. Alors, allez-y et appuyez sur ce bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de la première de 9 stratégies puissantes. Pour vraiment voir l'impact, vous devrez tous les appliquer. Alors, restez avec moi parce qu'aujourd'hui est le jour où vous commencez à faire ces changements qui transformeront vos relations. Deuxièmement, restez calme quand ils s'attendent au chaos. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans une relation, que ce soit avec votre mari, votre femme ou un partenaire proche, est de rester calme lorsque l'autre personne s'attend à ce que vous réagissiez avec chaos. Imaginez cela, les tensions sont élevées, les émotions se déchaînent et votre partenaire attend que vous explosiez, que vous vous disputiez ou que vous perdiez le contrôle. Mais au lieu de cela, vous restez calme et inébranlable. Cette réaction inattendue peut complètement les désarmer et changer toute la dynamique de la situation. Considérons une situation où vous êtes dans une relation amoureuse et où les disputes sont devenues fréquentes. Votre partenaire sait exactement comment appuyer sur vos boutons et est habitué à vous voir réagir avec frustration ou colère. Mais que se passe-t-il si, au lieu de leur donner la réaction qu'ils attendent, vous choisissez de rester calme? Vous prenez une profonde respiration, écoutez attentivement et répondez avec des mots mesurés. Ce calme peut être troublant pour quelqu'un qui est habitué au chaos. C'est comme jeter de l'eau sur un feu, ils ne savent pas comment entretenir les flammes si vous refusez de les alimenter. Rester calme ne signifie pas que vous êtes indifférent ou que vous ne vous en souciez pas. Au contraire, il fait preuve d'un profond niveau de maîtrise de soi et d'intelligence émotionnelle. Lorsque vous restez calme face au chaos, vous démontrez que vous n'êtes pas facilement manipulé ou déséquilibré. Cela peut être incroyablement stimulant, non seulement pour vous, mais aussi pour la relation. Il donne un ton de respect et de maturité qui peut aider à désamorcer les situations tendues et à ouvrir la porte à une communication plus constructive. Considérons maintenant une amitié étroite où les émotions sont vives. Peut-être avez-vous eu un désaccord et votre ami est prêt pour un échange houleux, s'attendant à ce que vous égaliez son intensité. Mais au lieu d'aggraver la situation, vous choisissez de rester calme. Vous vous concentrez sur l'écoute et la compréhension plutôt que sur la réaction. Votre calme peut d'abord les dérouter, mais cela les oblige également à refléter votre sang-froid, ce qui conduit à une conversation plus productive et, en fin de compte, à une amitié plus forte. Cette approche est puissante parce qu'elle élimine le carburant qui alimente les conflits.
Lorsque les autres s'attendent à ce que vous réagissiez par le chaos et que vous ne le faites pas, ils se retrouvent avec leurs propres émotions à gérer. Cela peut conduire à un changement dans la façon dont ils vous voient et dont ils interagissent avec vous à l'avenir. Ils commencent à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être facilement ébranlé et cela exige un nouveau niveau de respect. Si vous trouvez difficile de rester calme dans de telles situations, rappelez-vous la sagesse de Marc Aurèle, qui a dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Rester calme est un choix, une démonstration de votre force intérieure et un rappel que vous contrôlez vos réactions, et non le chaos autour de vous. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation avec votre partenaire ou votre ami où le chaos semble inévitable, respirez profondément, centrez-vous et choisissez le calme. Laissez votre calme être votre force, une réponse calme mais puissante qui déplace l'énergie en votre faveur. Adoptez cette approche et vous constaterez que rester calme lorsqu'ils s'attendent au chaos vous aide non seulement à maintenir votre paix, mais transforme également la dynamique de vos relations. Troisièmement, laissez-les se demander ce que vous faites. Maintenant, plongeons dans la deuxième stratégie, laissons-les se demander ce que vous faites. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, il s'agit de cultiver un sens de l'intrigue et du mystère qui attire les gens vers vous sans que vous ayez à dire un mot. Vous voyez, dans toute relation, qu'elle soit romantique, amicale ou même professionnelle, les gens se sentent souvent à l'aise quand ils pensent qu'ils vous ont tout compris. Ils commencent à prendre votre présence, votre routine et vos efforts pour acquis. Mais, lorsque vous introduisez un peu de mystère, lorsque vous prenez du recul et que vous les laissez se demander ce que vous faites, quelque chose de puissant se produit. Leur curiosité grandit et ils commencent à se rendre compte qu'ils n'en savent pas autant sur vous qu'ils le pensaient. Imaginez que vous êtes dans une relation où chaque détail de votre journée est partagé, chaque plan est établi et il y a peu de place pour la surprise. Au fil du temps, cette routine peut devenir prévisible et la prévisibilité conduit souvent à la complaisance. Mais que se passerait-il si, au lieu de toujours partager chacun de vos mouvements, vous commenciez à garder quelque chose pour vous? Vous n'avez pas besoin de rester silencieux ou distant, mais de retenir un peu de votre récit quotidien. Ce changement subtil peut les amener à se demander ce qu'ils font ou pourquoi ils ne l'ont pas mentionné. Cet émerveillement peut raviver une étincelle de curiosité et d'intérêt qui maintient la relation fraîche et engageante. Prenons, par exemple, un couple que je connais qui était ensemble depuis plusieurs années. Ils partageaient tout l'un avec l'autre, chaque plan, chaque pensée, chaque sentiment. Bien que ce niveau d'ouverture puisse être sain, il avait atteint un point où il n'y avait plus de surprise. La relation a commencé à sembler stagnante, prévisible et un peu trop routinière. Alors, un partenaire a décidé d'introduire un peu de mystère. Elle n'a pas commencé par retenir des informations importantes ou créer de la distance. Elle a simplement commencé à partager un peu moins. Elle s'est lancée dans de nouveaux passe-temps, a rencontré de nouvelles personnes et n'a pas toujours partagé immédiatement tous les détails avec son partenaire. Au début, son partenaire était confus. Il n'avait pas l'habitude de ne pas connaître tous les détails de sa journée. Mais bientôt, sa curiosité s'est transformée en intrigue. Il s'est retrouvé plus intéressé par sa vie, plus désireux d'en savoir plus sur sa journée lorsqu'elle choisissait de la partager. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne se rende compte à quel point il la tenait pour acquise et à quel point il appréciait d'apprendre de nouvelles choses sur elle. Ce changement subtil a apporté un sentiment renouvelé d'excitation et de connexion à leur relation. La clé ici est l'équilibre. Vous n'essayez pas de créer de la distance ou de faire en sorte que l'autre personne se sente exclue. Au lieu de cela, vous leur permettez de redécouvrir le mystère et l'intrigue qui viennent naturellement lorsque deux personnes ne sont pas complètement enchevêtrées. Il s'agit de leur faire voir qu'il y a des parties de vous qui sont encore en train de se déployer, d'évoluer et qu'ils ne vous ont pas entièrement compris. C'est particulièrement puissant dans les relations à long terme où la routine peut parfois éclipser l'excitation qui vient de la découverte de nouvelles choses l'un sur l'autre. Mais que se passe-t-il si vous êtes quelqu'un qui a du mal à garder les choses pour soi? Et si vous étiez naturellement un livre ouvert, toujours désireux de partager chaque détail avec ceux qui vous sont chers? C'est là qu'intervient la pratique de la retenue. Cela ne signifie pas que vous devez changer qui vous êtes, mais plutôt qu'il s'agit d'être intentionnel avec ce que vous choisissez de partager et quand. Commencez par vous retenir sur les petites choses. Peut-être que vous essayez une nouvelle activité ou apprenez quelque chose de nouveau et qu'au lieu de le partager immédiatement, vous attendez le bon moment. Cela peut créer un sentiment d'anticipation et de curiosité qui maintient l'autre personne engagée. Le philosophe Aristote a dit un jour, plus vous en savez,
plus vous vous rendez compte que vous ne savez pas. En les laissant se demander ce que vous faites, vous ne créez pas de distance, vous créez un espace pour que la curiosité grandisse. Vous leur rappelez que vous êtes toujours une personne avec votre propre vie, vos propres intérêts et votre propre parcours et c'est incroyablement attrayant. Cette stratégie peut être appliquée dans tout type de relation. Dans les amitiés, cela peut signifier ne pas toujours être le premier à partager ses nouvelles, laisser ses amis venir à vous avec curiosité. Dans un cadre professionnel, cela peut signifier laisser votre travail parler de lui-même, laisser les autres s'interroger sur les projets dans lesquels vous êtes impliqué. Cet air subtil de mystère vous rend intriguant, garde les autres investis pour apprendre à vous connaître plus profondément. Si vous trouvez cela difficile, rappelez-vous les avantages de créer de l'espace dans vos relations. Il ne s'agit pas d'être secret ou distant, il s'agit de donner aux autres l'occasion de vous voir sous un nouveau jour, de découvrir des aspects de vous qu'ils ont peut-être négligés ou pris pour acquis. En les laissant s'interroger, vous leur permettez de vous apprécier plus pleinement. Et voici quelque chose d'important, cette stratégie ne consiste pas à jouer à des jeux ou à manipuler les émotions de l'autre personne. Il s'agit de maintenir un sens sain de l'individualité dans vos relations. Il s'agit de vous permettre de grandir et d'évoluer et de laisser les autres être intrigués par cette croissance. Il s'agit de montrer que vous êtes plus que la somme de vos expériences partagées, vous êtes une personne avec de la profondeur, avec des couches et avec une vie qui continue de se dérouler. Alors, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer cette stratégie dans vos relations. Peut-être est-ce en se retenant un peu, en n'étant pas toujours le premier à partager, ou en permettant aux autres de venir à vous avec curiosité. N'oubliez pas que lorsque vous les laissez se demander ce que vous faites, vous ne créez pas seulement une intrigue, vous créez une connexion plus profonde basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère. Et si vous êtes prêt à adopter ce changement, déclarons-le ensemble. Mon silence est ma force. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement à cultiver le mystère, à permettre à la curiosité de grandir et à laisser votre présence se faire sentir même lorsque vous ne partagez pas toujours tous les détails. L'un des moyens les plus puissants de changer la dynamique dans n'importe quelle relation est de laisser vos actions parler plus fort que les mots, et plus encore, de laisser ces actions les surprendre. Lorsque les gens s'habituent à une certaine version de vous, ils commencent à anticiper vos mouvements, parfois même à vous prendre pour acquis. Mais lorsque vous vous démarquez de l'attendu et que vous faites quelque chose d'inattendu, vous créez un effet d'entraînement qui peut être à la fois révélateur et transformateur. Imaginez que vous êtes dans une situation où votre partenaire, un ami ou même un collègue pense qu'il vous a tout compris. Ils savent ce que vous allez dire, comment vous allez réagir et ce que vous allez faire ensuite. Cette prévisibilité peut conduire à une sorte de complaisance où ils cessent d'apprécier les efforts que vous mettez dans la relation. Mais que se passerait-il si, au lieu de suivre les mêmes vieux schémas, vous faisiez quelque chose de différent, quelque chose qui les prend au dépourvu de manière positive? Par exemple, disons que vous êtes dans une relation où vous êtes toujours celui qui s'excuse en premier après une dispute, même si vous n'êtes pas en faute. C'est devenu attendu, et peut-être que votre partenaire a commencé à prendre cela pour acquis. Mais que se passerait-il si, au lieu de présenter les excuses habituelles, vous décidiez de faire quelque chose de différent? Peut-être que vous ne vous excusez pas immédiatement, mais plutôt que vous prenez le temps de réfléchir, puis de revenir avec une conversation réfléchie sur la façon dont vous pouvez tous les deux améliorer la communication. Ou peut-être, au lieu des excuses attendues, vous les surprenez avec un acte de gentillesse inattendu, quelque chose qui montre que vous vous souciez d'eux sans tomber dans la routine prévisible. Cet élément de surprise n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Il s'agit de faire quelque chose d'inattendu mais de significatif. Cela peut être aussi simple que de prendre des initiatives d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, de sortir de votre zone de confort ou de montrer un côté de vous-même qu'ils n'ont pas vu depuis un moment, voire jamais. La clé est d'agir d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs, mais qui brise également le moule de ce que les autres attendent de vous. Prenons l'histoire d'un ami qui a toujours été considéré comme du genre calme et réservé au travail. Ses collègues l'avaient mise dans une boîte, s'attendant à ce qu'elle reste en retrait pendant les réunions. Mais un jour, elle a décidé de prendre la tête d'un projet qui la passionnait. Elle a présenté ses idées avec confiance et ses collègues ont été surpris dans le bon sens. Cette action inattendue lui a non seulement valu le respect, mais a également changé la façon dont ses collègues percevaient son rôle dans l'équipe. Ils ont commencé à la voir comme un leader, quelqu'un qui pouvait prendre les choses en main et faire bouger les choses, tout cela parce qu'elle les a surpris avec une action qu'ils n'avaient pas vu venir.
Lorsque vous laissez vos actions surprendre les gens, vous leur montrez que vous n'êtes pas un personnage unidimensionnel dans leur vie. Vous êtes dynamique, évolutif et capable de grandir. Cela peut raviver l'intérêt, le respect et l'appréciation dans vos relations. Il remet en question le statu quo et rappelle aux autres qu'il ne faut pas vous tenir pour acquis. Mais que se passe-t-il si vous craignez que le fait de sortir de la norme ne se retourne contre vous? Et si la surprise n'atterrissait pas comme vous l'espérez? C'est là qu'intervient le pouvoir de l'intention. Si vos actions sont enracinées dans la sincérité, le respect de soi et le désir d'un changement positif, même si elles ne conduisent pas à des éloges ou à une reconnaissance immédiate, elles auront toujours un impact durable. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jouer pour les autres. Il s'agit d'aligner vos actions avec votre vrai moi et de laisser ces actions parler pour vous. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à la façon de laisser vos actions surprendre ceux qui vous entourent, pensez à ce qu'ils attendent de vous, puis réfléchissez à la façon dont vous pouvez doucement mais puissamment défier ces attentes. Que ce soit dans une relation, une amitié ou un cadre professionnel, laissez vos actions être l'étincelle qui ravive le lien et leur fait vous voir sous un nouveau jour. Et alors que vous faites ce pas, rappelez-vous, mon silence est ma force. Que ce soit votre mantra directeur lorsque vous naviguez dans l'équilibre entre le silence et l'action, et observez comment ces mouvements inattendus peuvent transformer vos relations pour le mieux. Dans les relations, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un ami proche, il est facile de tomber dans un schéma où une personne est toujours celle qui initie, fait des plans, entame des conversations ou résout des conflits. Mais parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre du recul et de permettre à l'autre personne de se manifester. Il ne s'agit pas de créer de la distance ou de jouer à des jeux. Il s'agit de leur donner l'espace nécessaire pour prendre conscience de leur rôle dans la relation et pour s'engager. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous avez toujours été celui qui dirige la connexion. C'est vous qui envoyez les SMS en premier, faites les plans et faites avancer les choses. Au fil du temps, cela peut créer un déséquilibre où l'autre personne devient trop à l'aise de compter sur vous pour maintenir le lien. Mais que se passerait-il si vous preniez du recul? Pas d'une manière qui suscite l'inquiétude, mais juste assez pour leur permettre de ressentir le changement. En prenant du recul, vous leur donnez l'occasion de prendre les devants, de montrer qu'ils apprécient la relation autant que vous. Cela leur permet de faire le prochain pas, de tendre la main et d'investir dans la connexion. Ce changement subtil peut conduire à une relation plus équilibrée où les deux personnes sont également engagées. Il ne s'agit pas de retenir votre affection ou votre soutien. Il s'agit de favoriser une dynamique saine où les deux parties ont la possibilité de contribuer. En prenant du recul, vous créez un espace pour qu'ils se manifestent, renforçant le lien d'une manière mutuelle et responsabilisante. Comme le dit le proverbe, il faut parfois prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Dans les relations, prendre du recul peut permettre aux autres de s'améliorer, créant ainsi une connexion plus profonde et plus équilibrée. Numéro 6. Donnez des réponses courtes et claires. Dans les relations, la communication est essentielle, mais la façon dont vous communiquez peut faire toute la différence. Une stratégie efficace consiste à donner des réponses courtes et claires, surtout lorsque les émotions sont fortes ou lorsque vous sentez que l'autre personne s'attend à une longue réaction. Cette approche ne consiste pas à être dédaigneux ou froid. Il s'agit d'être direct et de laisser peu de place aux malentendus. Imaginez que vous êtes dans une situation où votre partenaire ou votre ami proche essaie de vous engager dans une discussion animée. Ils sont peut-être à la recherche d'une réponse émotionnelle longue de votre part, quelque chose à laquelle ils peuvent s'accrocher ou qu'ils peuvent utiliser pour alimenter la conversation. Mais au lieu de cela, vous choisissez de répondre avec des mots calmes et concis. Vous reconnaissez leurs sentiments, mais vous ne vous laissez pas entraîner dans un long va-et-vient. Cela permet non seulement de maintenir la conversation, mais aussi de l'empêcher de dégénérer en quelque chose de plus intense qu'il ne devrait l'être. Donner des réponses courtes et claires peut être particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. En étant direct, vous réduisez les risques que vos mots soient mal interprétés ou sortis de leur contexte. Cela envoie également le message que vous avez confiance en votre position et que vous n'êtes pas facilement influencé par la pression émotionnelle. Cette stratégie fonctionne bien dans les relations amoureuses et platoniques. Par exemple, si un ami essaie de vous entraîner dans un drame, un simple « je comprends ce que vous ressentez, mais je pense que nous devrions passer à autre chose » peut être incroyablement puissant. Cela montre que vous êtes à l'écoute, mais que vous fixez aussi des limites. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte.
En donnant des réponses courtes et claires, vous prenez le contrôle de la conversation, gardez votre sang-froid et vous assurez que la communication reste efficace et respectueuse. Dans n'importe quelle relation, prendre un moment pour faire une pause avant de répondre peut être l'un des outils les plus puissants de votre arsenal de communication. Ce simple acte de faire une pause vous permet de rassembler vos pensées, de peser soigneusement vos mots et d'éviter de réagir impulsivement, surtout dans des situations chargées d'émotions. Imaginez que vous êtes dans une conversation avec votre partenaire ou un ami proche, et que quelque chose qu'il dit vous prend au dépourvu ou suscite des émotions fortes. Votre instinct pourrait être de réagir immédiatement, poussé par l'émotion plutôt que par la raison. Mais que se passerait-il si vous faisiez une brève pause à la place? Ce moment de silence, même s'il ne dure que quelques secondes, peut vous donner l'espace nécessaire pour respirer, penser clairement et choisir judicieusement vos mots. Faire une pause avant de répondre montre que vous êtes réfléchi et intentionnel dans votre communication. Cela démontre que vous appréciez suffisamment la conversation pour lui accorder toute votre attention plutôt que de simplement réagir sur un coup de tête. Cette approche peut aider à désamorcer les conflits potentiels avant qu'ils ne s'aggravent et à mener à des discussions plus constructives et significatives. Par exemple, si votre conjoint fait un commentaire qui pourrait facilement déclencher une dispute, une pause vous permet d'évaluer la situation sereinement. Vous vous rendrez peut-être compte que le commentaire n'était pas aussi blessant qu'il n'y paraissait au départ, ou que votre réponse pourrait être mieux formulée pour éviter tout malentendu. En prenant un moment pour réfléchir, vous êtes plus susceptible de répondre d'une manière qui garde la conversation respectueuse et productive. Comme le dit le proverbe, réfléchissez avant de parler. Faire une pause avant de répondre incarne cette sagesse, en veillant à ce que vos paroles soient mesurées et que vos intentions soient claires. C'est un moyen modeste mais significatif de maintenir l'harmonie et la compréhension dans vos relations, en favorisant une connexion plus profonde et un respect mutuel. Numéro 8. Gardez vos plans pour vous. Dans les relations, un peu de mystère peut aller très loin. Une stratégie efficace consiste à garder vos plans pour vous, surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs personnels ou d'activités qui n'impliquent pas nécessairement votre partenaire ou vos amis proches. Il ne s'agit pas d'être secret ou de cacher des choses, mais plutôt de maintenir un sentiment d'indépendance et de permettre à votre partenaire d'être curieux de votre vie. Imaginez que vous travaillez sur un projet personnel ou que vous envisagez de vous adonner à un nouveau passe-temps. Au lieu de partager tous les détails avec votre partenaire ou vos amis tout de suite, envisagez d'en garder une partie pour vous. Cette approche crée non seulement de l'intrigue, mais vous permet également de vous concentrer sur votre propre croissance sans ressentir le besoin d'une validation ou d'une approbation externe. Garder vos plans pour vous peut également éviter la pression ou les attentes inutiles des autres. Par exemple, si vous envisagez de changer de carrière ou d'essayer quelque chose qui sort de votre zone de confort, un partage trop précoce pourrait conduire à des conseils ou à des opinions non sollicitées qui pourraient influencer vos décisions. En gardant vos plans privés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager, vous gardez le contrôle de vos choix et protégez vos objectifs des influences extérieures. Cette stratégie est particulièrement utile dans les relations amoureuses. Si votre partenaire a l'habitude de connaître tous les détails de votre vie quotidienne, introduire un peu de mystère peut raviver son intérêt et sa curiosité. Ils peuvent se sentir plus attirés par vous, vouloir en savoir plus sur ce que vous faites et apprécier les aspects de votre vie qui vous sont propres. Comme le dit le proverbe, moins vous en révélez, plus les gens peuvent se poser des questions. Gardez vos plans pour vous favorise un équilibre sain entre indépendance et connexion, permettant à vos relations de prospérer sur le respect mutuel et l'admiration. Numéro 9. Utilisez le contact visuel au lieu des mots. Dans toute relation, la communication ne se résume pas à ce que vous dites. Il s'agit aussi de la façon dont vous transmettez vos sentiments et vos intentions. L'une des formes de communication les plus puissantes, mais souvent négligées, est le contact visuel. L'utilisation du contact visuel au lieu des mots peut transmettre une profondeur d'émotion et de compréhension que les mots ne peuvent parfois pas égaler. Imaginez que vous êtes dans un moment de tension ou de désaccord avec votre partenaire ou un ami proche. Au lieu de vous précipiter pour remplir le silence avec des mots, essayez de retenir leur regard. Le contact visuel peut exprimer l'empathie, la force et la connexion sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Cela montre que vous êtes pleinement présent, engagé et connecté avec eux à un niveau plus profond. Dans les moments de conflit, un regard calme et stable peut dissiper la colère et apporter un sentiment de calme à la conversation. Cela peut signaler que vous n'êtes pas là pour vous battre, mais pour comprendre et résoudre le problème ensemble. Le contact visuel n'est pas seulement puissant dans les moments de conflit.
Il est tout aussi efficace dans les interactions positives. Lorsque vous partagez un moment spécial avec quelqu'un qui vous est cher, le maintien d'un contact visuel peut amplifier le lien. Cela peut leur donner le sentiment d'être vraiment vu, apprécié et valorisé. Par exemple, lors d'une conversation intime avec votre conjoint ou partenaire, le regarder directement dans les yeux pendant qu'il parle peut lui donner le sentiment d'être écouté et compris à un niveau plus profond. C'est un moyen simple mais profond de renforcer le lien entre vous. Comme le dit le proverbe, les yeux sont la fenêtre de l'âme. En utilisant le contact visuel au lieu des mots, vous puisez dans un langage universel qui peut transmettre l'amour, la confiance et la compréhension d'une manière que les mots ne parviennent parfois pas à faire. C'est un outil puissant pour améliorer vos relations et approfondir vos liens émotionnels. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, allez-y et aimez, abonnez-vous et commentez pour soutenir la chaîne. Votre engagement nous aide à nous développer et à atteindre davantage de personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une petite tâche pour vous. Pour me faire savoir que vous êtes pleinement engagé à maîtriser ces stratégies, laissez tomber l'expression « Utilisez le contact visuel » dans les commentaires ci-dessous. Ce simple geste montrera non seulement que vous prenez ces leçons à cœur, mais il renforcera également le pouvoir de connexion dans notre communauté. N'oubliez pas que ces stratégies ne visent pas seulement à améliorer vos relations, mais aussi à renforcer votre propre estime de soi, votre confiance et votre intelligence émotionnelle. En prenant du recul, en donnant de l'espace et en communiquant plus efficacement, vous préparez le terrain pour des connexions plus profondes et plus significatives qui résistent à l'épreuve du temps. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. J'ai hâte de voir vos commentaires et d'entendre comment ces stratégies font une différence dans votre vie. Restez fort, restez connectés et rappelez-vous que votre silence, votre calme et votre présence sont vos plus grandes forces. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous élever au-dessus et laissez vos actions parler plus fort que les mots.